Praise the Lord. So, rapidement par là, c'est comment faire de l'argent son serviteur à vie. Comment faire de l'argent son serviteur à vie, dans la vie. Job 29, le verset 1 au verset 20. Job chapitre 29, le verset 1er au verset 20e. Tu vas lire cela à la maison, par la grâce de Dieu. Un homme qu'on appelait Job, Job dit de nouveau la parole sous forme sententieuse, il dit quoi? Que je ne suis comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Cet homme est en train de parler de sa jeunesse même, quand le Seigneur l'a rencontré, quand il a vu la puissance de Dieu, le secret de Dieu. Le verset 3 dit, il dit, quand sa lampe brillait sur ma tête, peut-être dit révélation, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, peut-être dit révélation. Le verset 4, la Bible déclare que je ne suis comme au jour de ma vigueur, ça veut dire à mon temps, à mes jours de ma jeunesse, où Dieu veillait en ami sur ma tente, ça veut dire je partageais avec Dieu. L'amitié de Dieu parlait avec moi. Donc j'échangeais avec le Seigneur. Je partageais avec Dieu. Dieu était un ami pour moi. Le secret de Dieu m'était révélé. Lorsque j'étais encore jeune, le Seigneur me révélait le secret. Lorsque tu vas lire la suite, tu vas écouter ce que Job dit. Il dit alors, continuons par la grâce de Dieu, quand les Tout-Puissants étaient encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, 6. Il dit, et quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher dépendait près de moi de ruisseaux d'huile, 7. Et continue, si je sortais pour aller à la porte de vie et si je me faisais préparer un siège dans la place, regarde ce qui est super. Le jeune Job se retirait à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Le verset 9, les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Le verset 10, la voix de chef se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. Le verset 11, l'oreille qui m'entendait me disait l'œil qui me voyait me rendait témoignage. C'est ce qu'on partage de quelqu'un au nom de Jésus. Je prends la mère. Sur le disparaître, cet homme était en train de libérer le secret qu'il a eu lorsqu'il était encore jeune. La suite, il nous dit, il était pratiquement la voix des sans-voix. Il dit, lorsque les veuves le voyaient, elles étaient contentes. Pourquoi? Parce que lui, il avait la réponse avec lui. Le jeune, les orphelins, ils savaient que non, la richesse arrivait et nous avons auprès de lui une assurance. L'homme qu'on appelle Job, son secret est tiré de là. Alors, lorsque nous avons le livre de Job, chapitre 1er, et là tu vas voir, la Bible parle de Job, un homme riche et qui craignait Dieu. Et Job est en train de dire que non, j'ai reçu les secrets auprès de Dieu lorsque j'étais encore jeune. Je vois un jeune recevoir le secret de Dieu ce soir. Non seulement recevoir, dès ta jeunesse, tu vas commencer à nager dans des dimensions supérieures. Et je sais qu'encore une fois, comme Job le disait, beaucoup diront de toi, tu es heureux. Proverbe 23, le verset 4 au verset 5. Nous parlons de l'argent. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Le verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? On parle de richesse. Car la richesse se fait de zèle. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Verset 6e. Voilà pourquoi la Bible déclare le verset 6. Malgré son nom. Son aspect dit au sujet de ce homme que si tu peux avoir la sagesse, je dis verset 4 verset 5, c'est ça? Amen. Praise the Lord. Verset 4 verset 5. Donc l'argent des richesses selon l'homme sage, Salomon il dit l'argent a des ailes. La richesse a des ailes. Je ne peux pas appliquer mon intelligence
l'intelligence pour atteindre ces choses-là. Alors, en introduction, nous disons ceci. Depuis le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 19. Philippiens 4, le verset 19. La Bible déclare que l'Éternel va pourvoir à tous tes besoins selon ses richesses en Christ. Philippiens 4, le verset 19. Le Seigneur va pourvoir à combien de besoins? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Praise the Lord. Il va pourvoir à tous tes besoins. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, je vous donne beaucoup de textes, faute de temps pour que tu vas encore méditer là-dessus. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8e. Nous parlons de comment l'argent qui est de quoi? L'argent est un instrument que Dieu met entre tes mains pour que tu aies au moins l'occasion de répondre à tes besoins. L'argent est cet instrument. C'est avec l'argent que tu vas au moins arriver à répondre à quoi? À tes besoins. Le besoin de manger, le besoin d'habiller et autres. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour tout bonheur de Amen. Sur le mot besoin arrive ici. Pourquoi? Parce que l'homme est un ensemble de besoins. L'homme doit s'habiller, l'homme doit manger, l'homme doit faire étudier les enfants, l'homme doit payer la maison, et tout cela, ce sont des besoins liés à l'homme. Donc cet homme-là, pour répondre à ces besoins-là, l'homme a besoin de l'argent. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19. Note ces versets par la grâce de Dieu. Note ces versets, Ecclésiaste 10, 19. La Bible dit, on fait de repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent fait quoi? L'argent fait quoi? Donc l'argent répond à ses besoins. You need it, tu en as besoin. Tu as besoin de l'argent pour répondre à tous ces besoins-là. L'argent est un moyen pour que quelqu'un arrive à répondre à ses besoins. Ce n'est pas par le fait de dire au nom de Jésus, enfant, va à l'école, et il va à l'école. Non. Quelqu'un dit, c'est pas la sagesse. So, wisdom is you must have money, l'argent. L'argent. C'est la volonté de Dieu d'en avoir beaucoup. Quelqu'un dit amen. So, tu n'as pas dit que l'on doit aller, va dans ce magasin-là, prends les habits là, prends les habits au nom de Jésus. Par la foi, et tu vas là, on te donne. Ça ne se fait pas. Praise the Lord. You must have money pour répondre à tes besoins. Lisons maintenant le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 24 au verset 33. Tu vas lire ça à la maison. Matthieu, chapitre 6, le verset 24 au verset 33. Matthieu 6, 24 à 33. Je voudrais que nous, tu prennes tous ces versets et je sais que le Saint-Esprit va continuer à te guider à la maison à partir de cela. Nul ne peut servir de maître, car où il ira l'un et il fera quoi? Continue par la grâce de Dieu. Allons-y. Le verset 25. Tu ne lis pas, lis avec force, je lis avec force. Allons rapidement. Oui, quoi? Yes. Le seul quoi? Yes. Le verset 27. Qui de vous? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de quoi? Considérez comme croissent les quoi?
les listes de champs. Il ne travaille ni ne file. 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait quoi? Ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Qui? So you need faith, tu as besoin de la foi évidemment pour toutes ces choses. Quelqu'un dit amen. So manger veut dire everything, ce sont des besoins de l'homme. Ce sont des besoins de l'homme. Alors le Seigneur ici est en train de comparer comment les fleurs sont en train d'être vêtues, comment évidemment les oiseaux qui ne travaillent point sont nourris. Il dit à plus forte raison toi. À plus forte raison toi. So, s'ils n'ont pas d'argent pour manger, mais ils mangent, s'ils n'ont pas d'argent pour se vêtir, ils sont vêtus. Donc ça veut dire toi, tu peux être au-delà de l'argent. Tu ne pourras pas servir l'argent. L'argent doit te servir. Je n'ai pas entendu ton amen. So, it's not the money that matter. Le problème, c'est que tu dois avoir la vision au sujet de l'argent pour satisfaire à tes besoins. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet des besoins de l'homme? Au sujet de besoins de l'homme. Sinon, simplement, nous allons nous retrouver dans le cas de ces hommes qu'on appelle Mammon, praise the Lord. Sur Matthieu chapitre 4, le verset 4 au verset 9e, la Bible dit que Christ, le diable est venu auprès de lui, il lui dit que bon, écoute, tu as faim, tu peux changer cette pierre en pain et tu vas manger. Et après cela, le diable l'amène, le verset 8e. Et verset 8e. Le diable l'amène à un niveau supérieur et lui montre la gloire, il lui montre les richesses, il lui montre les transports comme sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quelqu'un dit amen. Parce que Jésus était en face des richesses, de gloire, même de l'argent. Il était en face de cela, le diable lui montrait cela. Il dit, mais si tu m'as donné, je vais te donner toutes ces choses. Et il dit que non, voilà pourquoi, parce que cela m'a été donné. Nous présentons ces choses, argent, gloire, richesse. Voilà pourquoi la Bible déclare, tu ne dois pas fournir des efforts, mettre toute ton intelligence pour acquérir ces choses. Voici le secret. L'homme qu'on appelle Job a reçu le secret. Toi également, tu devras l'avoir. Dès ta jeunesse, je te vois diriger l'argent dans notre vie. Écoute ce que la Bible déclare. Deutéronome 8, 12 à 13 au sujet de l'argent. Ce sont des versets qui parlent de l'argent également, des richesses. Deutéronome chapitre 8, le verset 12 au verset 13. Au verset 12 au verset 13. Il dit au sujet de l'argent, quand tu vas voir, il dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. C'est d'accord qu'on parle, ton amen n'est pas entendu. C'est d'accord qu'on parle, ton amen n'est pas entendu. So this is the will of God. Quand tu mangeras, lorsqu'on parle de manger, ça veut dire tu mangeras et te rassasieras, ça veut dire tu auras combien d'argent? Beaucoup d'argent. Quand tu mangeras, tu vas te rassasier parce que tu en auras assez. Et il dit, quand tu vas habiter dans quoi? Dans de belles maisons, construites par toi. Et quand il faut construire une maison, ça dépend de l'argent que tu auras. Je te vois habiter ici à quoi? À Talangaï. Une maison, je ne sais pas où, à Poto, une maison, je ne sais pas où, à Kitele, quel que soit l'endroit où on va. Mais l'argent sera suffisant. Je ne vois construire de maison, il y a des mots. Et dis-nous, tu mangeras et te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Ah, ton amen est entendu, Michael. Job a reçu le secret de la part de Dieu pour qu'il manie l'argent, pour que l'argent le sert. Donc, Job avait le secret de la part du Seigneur. Donc, nous avons lu dans Matthieu 6, nous avons lu Ecclésiaste 10, nous avons lu également que le Seigneur va pouvoir accorder le besoin à tous mes besoins selon sa richesse en
Christ. Agé chapitre 2, le verset 8e. Tu le sais, la Bible déclare, l'or est à moi, l'argent est à moi. Que le diable ne te manque pas. Il n'a pas l'argent. L'argent est à Dieu. Ton amen n'est pas vrai. L'argent appartient à ton père. Voilà pourquoi il a fait cette illustration, cette comparaison entre l'oiseau et le fait de manger, entre l'habillement et les fleurs, pour que tu te diminues quoi par rapport à l'argent. Quelqu'un dit amen. Par rapport à l'habillement, il compare l'habit d'une fleur à toi. My God, je te vois encore une fois, non seulement toi, tu vas vêtir plusieurs personnes. Parce que l'argent, tu en auras assez. L'argent est auprès de ton père. Tu ne pourras pas promener de l'or. Tu ne pourras pas promener de l'or. So, God bless you, Jesus' name. Alors, je vais dire ceci. Écoute Matthieu chapitre 6, le verset 32. Matthieu chapitre 6. Mettez cela sur l'écran rapidement. So, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez comment? Si l'argent est un besoin pour toi, alors Dieu dit, Philippiens 4:19, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je vais dire amen très fort. Le Seigneur va pouvoir à tous tes besoins. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, on nous livre le secret de la vie. Les païens cherchent à manger, les païens cherchent à se vêtir. Toi, tu ne feras pas cela. Toi, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont te suivre. C'est que les païens sont en train de mourir pour avoir, mais toi, le Seigneur va pouvoir à tous ces besoins-là. Ça ne sera pas un souci pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, en ce qui concerne ces choses-là, nous devons maintenant savoir que Dieu est la source de l'argent pour moi. Parce que l'argent va répondre à vos besoins de l'homme. Sur la source de cet argent-là, pour moi, c'est Dieu. Alors, le diable venait de son côté pour éloigner cette pensée de l'homme. Pour lui dire que non, écoute, toi, tu es un homme, tu as besoin de beaucoup de choses, mais tu peux recevoir la réponse à ce besoin-là d'une autre manière. So, le Dieu qu'on appelle le Dieu Jireh, qui est le pourvoyeur, c'est le diable arrive, il veut déplacer nos regards vers le Dieu qui est le pourvoyeur pour que nos yeux soient vers lui. That is why, quand tu vas lire le livre de Matthieu chapitre 6, il faut te le temps parce que ce sont des choses très très importantes pour nous par la grâce de Dieu. Écoute cette Bible déclare le verset 24 de Matthieu 6. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera qui? L'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera qui? L'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et qui? Et qui? So when we are talking about maman, lorsqu'on parle de maman, il y a l'aspect ou la pensée moni, le pourvoyeur de source. Quelqu'un dit amen. So, tu ne peux pas, les deux, non, tu ne peux pas avoir deux sources qui va apporter la réponse à tous vos besoins. Au sujet de ce que tu as lu dans Matthieu 6, le manger, le vêtir et les vêtir. La source ne doit pas être et Dieu et maman. Praise the Lord. So, tu ne pourras pas être derrière cette maman-là pour avoir la réponse à tes besoins. Dieu veut que lui seul soit ton maître. Voilà pourquoi Job dit, quand Dieu était avec moi dans mes jours de la jeunesse, j'ai appris de la part de Dieu. C'est de lui la source de tous mes besoins. Il m'a révélé ces choses. Quand il m'a révélé ces choses, alors j'ai pu répondre à ces secrets. Je suis devenu la réponse des veuves, la réponse des orphelins. C'était un secret que Dieu m'a donné. Alors,
ce secret fait de Job un homme le plus riche. Tu ne mourras pas pauvre. Quelqu'un dit amen. Donc Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Je vous ramène dans ce sujet, toujours dans le livre de Matthieu 4, lorsque le diable dit à Jésus-Christ, écoute, c'est richesse. Si tu m'adorais, ça veut dire, si tu viens me servir de moi, maman, que je sois ton maître, alors c'est toi, ces choses que tu es en train de voir, même si c'est pas que tu as eu à demander, moi je serai le pourvoyeur. Alors il va enlever la place totale de Dieu qui s'appelle ici au Vasile, celui qui pourvoit tous nos besoins. Il veut que lui prenne la place de Dieu. Cela a été ainsi depuis le commencement. Le diable Lucifer a voulu prendre la place de Dieu en tout et pour tout. Est-ce que tu as le comprends? Sur même y compris cet aspect d'avoir le répondre aux besoins de l'homme. Le diable voulait que lui soit la source. Que l'homme commence maintenant à regarder que lui, s'il faut manger, s'il faut s'habiller, s'il faut répondre aux besoins, que lui soit le maître. C'est pour ça que Christ a dit non, je ne pourrais pas t'obéir. Non, je ne pourrais pas t'adorer. Non, mais si j'ai faim, ce n'est pas toi qui seras la source de mon pain. Non, je accepte de garder cette faim, mais je ne t'obéirai pas. Jésus, après avoir jeûné, il avait faim. La Bible est là, il lui faim. Il avait besoin de manger. Mais la personne qui devait pouvoir à ce besoin du pain, ça ne pouvait pas être le diable. Quelqu'un dit amen. Que le Seigneur te donne l'intelligence. Et la même au Jesus Christ. So, madame, simplement rapidement dans la partie tout à l'heure. Ayant dit ceci, nous voulons voir rapidement, nous avons pris quelques forces qui attirent l'argent à toi. Les forces spirituelles qui vont attirer l'argent. C'est pas que toi tu vas servir l'argent, mais l'argent à cause de ces forces qui sont en toi, l'argent va te suivre. Pourquoi? Parce que tu as eu à toucher le secret divin qui attire absolument l'argent vers toi. La première des forces, rapidement, je parle des forces qui vont pousser l'argent à te servir. Si cette force est en toi, l'argent va te localiser. L'argent va te suivre. Je dis amen. Et je t'annonce que Christ, quand il est venu, Christ était l'expression de l'amour de Dieu. La première des forces, c'est écrit l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Ça, c'est la première des forces. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Chacun de nous, si tu vas travailler l'amour de Dieu en toi, tu seras en train de façonner quelque chose de très important qui attire l'argent vers toi. De 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, ce verset nous le disons chaque fois, nous le répétons chaque fois, quoi? C'est que l'œil n'a point vu, ni les oreilles entendu, c'est qu'il n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, c'est que Dieu a réservé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Le verset 9, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. So, l'amour de Dieu fera que toi tu bénéficies des choses de Dieu, y compris l'argent. Parce que nous avons lu dans Agé 2, 8 que l'or est à moi, l'argent est à moi. Lorsque l'amour de Dieu est présent en toi, avec sincérité, l'argent va te localiser. Quelqu'un dit amen. Il dit tout ce que Dieu a créé, même ce que la terre enferme, appartient à Dieu. So, si tu vas aimer Dieu, non avec présomption, non avec doute, avec réalité, car toi-même tu le sais que tu aimes Dieu, alors l'argent va te suivre. Ton amen n'est pas vrai. Ton amen n'est pas vrai. N'est-ce pas, la Bible déclare, Romains 8, 28, la Bible déclare toutes choses concourent. En anglais, on dit travail, y compris l'argent. Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la force du royaume qui va te permettre d'avoir comme serviteur l'argent. Si l'argent c'est Dieu, imagine-toi, Jésus
Jésus-Christ avait besoin de l'argent lorsque les gens de l'impôt sont venus vers lui, parce qu'il était l'expression de l'amour de Dieu. Il a demandé à ceux qui allaient simplement, allez pêcher, et vous allez trouver un poisson là-bas. Là, il y aura l'argent. Prends cette pièce-là va répondre à notre besoin. L'argent te servira au nom de Jésus. Parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu, les choses de Dieu les suivent. Ceux qui sont dans le mariage, ils savent par rapport à la femme, lorsque la femme est aimée par l'homme, ça veut dire également les choses de l'homme, la femme ne va pas demander, les choses de l'homme va suivre cette femme-là. C'est automatique. Quelqu'un dit amen. So love is a strength, c'est une force, et power in the kingdom, dans le royaume de Dieu, qui feront assez que toi tu ne couleras pas derrière l'argent. L'argent sera derrière toi. Pourquoi? Parce que tu es l'expression de l'amour de Dieu. Deuxième force, rapidement, par la grâce du Seigneur, il y a la force de la bénédiction. La force de la bénédiction, comme tu le sais, par la grâce de Dieu. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Seule la bénédiction de l'Éternel fait quoi? So it means, lorsque tu es béni, 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 la bénédiction en toi fera en sorte que les matériels te suivent. C'est pour ça qu'il déclare que la bénédiction de l'Éternel fait quoi? Ça veut dire que non, la bénédiction de Dieu te fait possesseur, y compris de monnaie, de l'argent. Précédemment, de l'argent, de Deutéronome 28, le verset 8 et le verset 12. Deutéronome 28, combien? Le verset 8. Le verset 8 dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes réunions et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je dis amen. So everything you are doing, donc tu le fais à cause de la bénédiction sur ta vie. Cette bénédiction va attirer beaucoup d'argent. Voilà pourquoi dès ma jeunesse, de cet âge ici, je dois chercher comment je dois être béni. Je ne dois pas être derrière l'argent, mais je dois chercher que ma vie soit comment? Soit bénie. La bénédiction est recherchée. La bénédiction suit. Deutéronome 28 à partir du verset 1er au verset 2. La bénédiction de Dieu arrive comment? Quand tu mets en pratique sa parole. Les bénédictions de Dieu vont te suivre. Quelqu'un dit amen. Donc la première source de bénédiction, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et deuxième source de bénédiction, les paroles des hommes de Dieu, des papas spirituels. Lorsqu'il te bénit, la Bible déclare, lorsque quelqu'un est béni, personne ne le maudira. Quelqu'un dit amen. So lorsque you receive the blessing, quand tu as des bénédictions de Dieu dans ta vie, ça simplement une des choses qui va te suivre toute ta vie. Is money. Tu auras toujours ce de quoi pour subsister à tes besoins. Par la bénédiction de l'Éternel, fait quoi? Enrichis, je dis alléluia. So the blessing, the blessing, the blessing, the blessing. La force de la bénédiction. J'ai un sandal aujourd'hui, j'ai un pantalon aujourd'hui. Gloire à Dieu, que je sois sûr que ma vie est bénie. Si ma vie est bénie, demain je deviendrai une source de bénédiction. Je ne peux changer maintenant de l'or. Ce sont des sources, des forces qui feront de toi un homme qui a à sa disposition l'argent à tout moment. Troisième force, par la grâce de Dieu, c'est la force de l'alliance du service. La force de l'alliance du service. Là, on en parle et on en parlera toujours. Le Seigneur dit que Psaume 35, le verset 27, le Seigneur parle de Psaume 35, le verset 27, Luc 22, le verset 35, lorsque je vous ai envoyé sans sandales ni pousse, avez-vous manqué de quelque chose? Les serviteurs disent de rien. L'alliance de service, lorsque je vais entrer dans cette alliance de service-là, je parle de Luc 22, 35 et Psaume 35, 27. Psaume 35, 27, la Bible déclare, Dieu parle toujours prospérité à ses serviteurs. À ses serviteurs. À ses serviteurs. So, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Si j'entre en alliance de servir l'Éternel, là, il va te dire, quand je t'ai envoyé,
Est-ce que tu as manqué de quelque chose? De quoi te vêtir? De quoi manger? Et nous avons lu, on ne sert pas 2 mètres. Lorsque tu vas servir Dieu, Dieu va pouvoir à tes besoins, y compris l'argent. Tu ne manqueras de rien. In the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, il n'y a pas à prétendre servir Dieu. Je dois savoir que je sers Dieu consciemment. Je sers Dieu avec ma force. Je passe mon temps à faire quelque chose pour le royaume. Et je sais qu'en le faisant, il y a un retour qui est préparé pour moi. Tu ne pourras pas pauvre de Jésus. On a appelé Job serviteur de Dieu. Job serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne manquent pas de l'or de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne manquent pas de l'argent de Dieu. Tu ne pourras pas pauvre de Jésus. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Dieu se sert de l'argent pour que l'argent soit derrière toi. L'or de Dieu, l'argent de Dieu, c'est pour le royaume de Dieu et ceux qui habitent et travaillent dans le royaume de Dieu. N'allons qui amène. Rapidement. La dernière force, la force de la sagesse. La force de la sagesse. La force de la sagesse. Proverbe chapitre 8, verset 16 au verset 18. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Par moi. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'ai dit Amen. Le verset 18. Avec moi sont quoi? La richesse et quoi? Et la gloire, les biens durables et la justice. Quelqu'un dit Amen. Je m'adresse encore rapidement ce que nous avons vu ce soir. Faute de temps, parce que nous sommes venus faire notre travail. Voilà un peu par la société. Dieu nous montre le secret vis-à-vis de cet argent que toi tu veux mourir. D'autres vont dire, je n'ai pas le temps parce que je dois chercher l'argent. Si tu as cette force ici, l'argent va te chercher. Et l'argent te servira. Tes besoins, le Seigneur va pouvoir à cela par sagesse. Quelqu'un dit Amen. Ce sont 2 obstacles qui empêchent les gens de bénéficier de l'argent de Dieu. Et l'argent de Dieu, c'est l'orgueil. L'orgueil. 1 Timothée 6, 17. 1 Timothée 6, 17. Dis aux riches de ces siècles de ne pas être comment? De ne pas être comment? Orgueilleux. Comme tu le sais, Bongo, Sokosu Bongo, tu le sais, il est où ça? Hein? On l'a dit, l'argent n'a pas d'odeur. Praise the Lord. Ils ont dit, s'il y a 2 fois, quand tu as l'argent, toi-même, ce qu'on a, là, langage est changeant. L'argent est changeant à l'eau. Dans mon côté, à cause il y a un mot. Et ma péka, pour moi, ma péka, et ça dit un mot comme ça, ma péka comme ça, comme ça. À cause, il y a un mot. Même t'asseoir, à cause de l'argent, et tu vas voir, t'asseoir, évidemment, change. Parce que tu sais que non, j'en ai. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'en ai. Même ton regard change à cause de l'argent. Quelqu'un dit Alléluia. Tu peux regarder quelqu'un quand il va te parler, tu regardes de la tête aux pieds, il dit Praise the Lord. Et sur Isis, c'est pour ça Dieu dit, dites aux riches de ces siècles de ne pas être comment? Orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Comme tu le sais, Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Aux orgueilleux. Aux orgueilleux. Sur ça, c'est un obstacle. Il faudrait dès maintenant travailler sur ça. Regarde toi-même, si tu as l'argent, quelques mois, tu as quelque sorte d'argent, regarde toi-même ton attitude. Quelqu'un dit Amen. Parce que d'autres personnes ne savent pas, parce que l'orgueil est un esprit. Quelqu'un dit Alléluia. L'orgueil a été trouvé dans Lucifer. L'orgueil est un esprit. Il y a d'autres personnes qui ne savent pas, ils sont orgueilleux. Ils ne savent pas. Et c'est pas dans le. Praise the Lord. Donc il faudrait dès maintenant
travailler sur ça. Et deuxièmement, la Bible déclare de ne pas mettre leur espérance aux choses. Praise the Lord. L'espérance aux choses, ça c'est l'orgueil, plus l'avarice, l'attachement aux histoires. La Bible, si tu es attaché aux choses, tu ne seras pas prêt à manager ou à gérer l'argent de Dieu. Ou l'argent ne pourra pas évidemment être ton serviteur. Pourquoi? Parce que tu es attaché aux choses. Tu es attaché aux choses, aux habits, à l'argent. Si tu perds quelque chose, tu perds l'argent, une somme, voici les deuils qui arrivent. S'il te plaît, par la grâce du Seigneur, regarde-toi bien. Le Seigneur dit à qui, au risque de ce siècle, de ne pas mettre leur espérance à quoi? Aux choses. Voilà pourquoi, pour cela, nous avons passé à la Yimbi. Judas n'était pas à côté de Jésus. Praise the Lord. On aussi avait déclaré Dieu fait toute chose pour un but. Praise the Lord. Il y a une personne qui a dit le Seigneur veut simplement les délivrer. On a oublié, on a oublié. Il y a deux personnes qui sont dans la veillée pendant 40 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? On a oublié ça fait combien de temps? 3 ans. Mais c'est pas beaucoup. Non, on ne t'a pas coupé les mains. Quelqu'un dit amen. Si tu crois que c'est Dieu qui t'a donné cet argent, tu dois encore croire que Dieu va t'amener encore à un autre niveau. Dieu est béni dans le nom de Jésus. Il a dit de continuer, dans le verset 17, regarde la Grèce, il dit de mettre quoi? D'être riche en libéralité. Être riche en libéralité, comment? Être riche en libéralité, aux bonnes œuvres. Tu es béni au nom de Jésus. Lève-toi, tu faut que God bless you in the name of Jesus Christ.